Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les systèmes différentiels linéaires. Donc le but de cet exercice va être de déterminer la solution Y qui vérifie ce système-là. Donc pour commencer, on va poser, là un système, il y a toujours un peu la notion de vecteur derrière. Donc quand on résout des systèmes pour déterminer par exemple le caire d'une matrice ou l'espace vectoriel associé à une valeur propre, etc. etc. On parle toujours de vecteurs et on va passer par des systèmes. Donc en fait, ce machin-là, on peut se l'écrire d'une autre manière, notre système. On peut dire que c'est équivalent à y' qui est égal à AY avec y qui est un vecteur de fonction, parce que là, nos y1, y2, c'est pas des coordonnées quelconques, c'est des fonctions de t. On met pas juste entre parenthèses t à chaque fois pour un gain de place et de temps, mais sinon, c'est bien des fonctions. Hein. Donc, avec y qui est égal à y1 de t, si vous voulez, y2 de t. Donc, en fait, notre vecteur ici, c'est un vecteur en fonction de t. Donc, ce système-là, il est équivalent à cette équation différentielle-ci, et avec notre A qui est une matrice. Donc si on exprime donc Y c'est Y1, Y2, Y' ça va être Y1', Y2'. Et donc en fait quand on redéveloppe ce système là, on trouve que notre matrice A c'est en fait 6, moins 2, 10, moins 3. Voilà, c'est les coefficients qu'il y a devant Y1 et Y2. Donc le but ça va être de déterminer Y1 et Y2. Sauf que là, on regarde dans notre système, c'est compliqué parce que Y1 dépend de Y1 et de Y2 et notre Y2' dépend de Y1 et de Y2. Donc on va pas aller très loin. Donc ici, la technique, ça va être d'exprimer nos Y1 et Y2' en fonction uniquement de Y1 pour Y1' et pour Y2' en fonction uniquement de Y2. Voilà. Donc là, on a fait intervenir une petite matrice et c'est là qu'on va commencer à mélanger analyse et algèbre. Donc le but, ça va être de diagonaliser notre matrice A. Comme ça, à la fin, on aura Y1' qui est égal à seulement un truc en fonction de Y1 et Y2' seulement en fonction de Y2. Voilà. Donc on est parti et on va voir au fur et à mesure de l'exercice qu'est-ce que je veux dire par là. Donc pour diagonaliser A, on va calculer son polynôme caractéristique. Donc xi de A, c'est le déterminant de la matrice moins la matrice identité fois x. Donc moins 2, 10, moins 3, moins x. Voilà. Il va falloir calculer ce polynôme caractéristique là. Bon là c'est pas compliqué, hein, c'est un truc de taille 2, donc on est parti. Donc 18, donc moins 18, moins 6x, plus 3x, plus x carré, plus 20. Ça nous fait du x carré moins 3x, plus 2. Voilà, un petit coup de delta. On va avoir 9 moins 8, donc 1, x1, 2, c'est 3 plus ou moins 1 sur 2, et ça nous fait du 2, 1. Voilà, donc en fait, notre polynôme caractéristique, c'est x moins 1, x moins 2. Et on voit qu'il est scindé, simplement, dans R. Donc, notre matrice A est diagonalisable dans R. Donc, A diagonalisable. Voilà. C'est important de dire qu'il est scindé simplement, parce que s'il était juste scindé, il faudrait calculer la multiplicité et la dimension des SEV, enfin des SEP, enfin des sous-espaces propres, et après là, ce serait soit diagonalisable, soit trigonalisable. Mais bref, là c'est diagonalisable, donc on est content. Maintenant, on a trouvé les deux valeurs propres de notre matrice A, donc on va pas calculer les sous-espaces propres. Donc E de 1A, on est parti pour calculer ça. Et c'est quand on reprend notre matrice A ici, on va devoir résoudre 6x plus 10y est égal à, donc la valeur propre ici c'est 1, donc 1x. Ici moins 2x moins 3y est égal à y. Pouf, pouf. Et on est parti. Donc on trouve 5x plus 10y est égal à 0, oui. Et moins 2x moins 4y est égal à 0. Donc ça équivalent. Les deux lignes ici, c'est pareil, hein, c'est les mêmes. On trouve que x est égal à moins 2y, et donc y est égal à y. Voilà. Donc, E1 de A est égal au vecteur moins de 1. Voilà. Donc là, le but, c'est toujours diagonaliser A. Maintenant,
le sous-espace propre associé à la valeur propre 2, ça va être 6x plus 10y moins 2x moins 3y est égal à 2x égale 2y. Voilà, pouf pouf. Donc, on va faire du 4x plus 10y est égal à 0 et du moins 2x moins 5y est égal à 0. Donc on retrouve que les deux colonnes sont équivalentes et on trouve que x c'est moins 5 demi de y. Et donc y est égal à y. Donc E2 de A va être égal au vecteur, on va être généré par le vecteur moins 5 demi 1. Et pour éviter de se traîner des fractions, parce que c'est pas beau dans les calculs, on va tout multiplier par 2, vu que c'est un vecteur directeur. C'est ce vecteur-là qui génère la droite, mais on peut prendre n'importe quel vecteur directeur collinéaire à ce machin-là. Donc si on multiplie tout par 2, bah, ça ne change pas la collinarité, donc moins 5, 2. Voilà. Donc, on a trouvé que D, donc on peut diagonaliser A comme 1, 0, 0, 2, et ça, c'est égal à P-1, notre matrice A. Donc on va juste se l'écrire A, P, avec P qui est égal du coup à la matrice formée par nos deux petits vecteurs ici. Donc moins 2, 1, moins 5, 2. On rappelle qu'il n'y a pas de problème avec les bases, ces deux vecteurs-là forment bien une base, vu que les sous-espaces propres sont supplémentaires de R2, vu que là on est dans R2. Les deux espaces supplémentaires de R2, et bah, les vecteurs forment une base de R2. Voilà. Donc on a trouvé que notre petit système différentiel, donc y' est égal à y, est équivalent à y' qui est hop. Donc si on transforme ça, donc a est égal à p d p-1. Voilà. Donc ça va faire p d p-1 y. Ça, on peut encore un petit peu transformer cette expression. Donc là, le but, c'est vraiment de isoler y1 et y2 en fonction de de y'1 et y'2 en fonction de y1 et de y2 respectivement, sans mélanger les indices. Donc, ici, on va transformer un petit peu cette égalité, puisque pour l'instant, on n'a pas beaucoup avancé, on a juste réussi à exprimer A sous une matrice semblable diagonale. Donc maintenant, on va tout multiplier par P-1. Donc on se retrouve avec du P-1 y' est égal à dP-1 y. Voilà. Et maintenant, on va introduire un nouveau vecteur. On pose P-1 y qui est égal à z. Voilà. Donc notre petit système, il va être équivalent à z' dz. Voilà. Donc y ici, si on transforme un petit peu cette expression, ça va être égal à pz. Voilà. Donc là, on va avoir affaire à un nouveau système différentiel linéaire. Et une fois qu'on aura trouvé les solutions de z, on aura juste à remultiplier le vecteur z par la matrice P et on obtiendra nos solutions de départ. Voilà. Donc à première vue, quand on regarde ça, ça peut sembler un peu bizarre à faire tout ça. Mais en fait, non, c'est très très logique. Et avec de l'entraînement, ça vous rentre tout seul dans le crâne. Et puis en fait, vous voyez que c'est super pas compliqué. Donc on se retrouve avec du z'1, z'2 qui est égal donc dz. Si on dit que z, on va dire que c'est z1, z2, donc z' c'est z'1, z'2. Ça, si vous voulez, on peut recalculer. On va voir que z', ça va être donc 1, 0, 0, 2, 2, z1, z2. Voilà. Donc ici, c'est z1', z2'. Voilà. Ça, quand on redéveloppe, on obtient le système z'1 qui est égal à 1 fois z1 plus 0 fois z2, donc juste z1. z2' va être égal à 0 fois z1 plus 2 fois z2. Donc, hop, z'2 est égal à 2 fois z2. Et donc, là, on trouve notre solution z. Z, c'est ça quand on intègre cette équation différentielle, quand on cherche la solution, ça c'est une solution, c'est une équation différentielle homogène. Donc là, c'est pas compliqué, ça va être lambda exponentielle de la primitive de quotient qu'il y a devant, parce que ça, en fait, on peut le voir comme z'1 moins z1 est égal à 0. Donc ça, qu'on se souvient que sur la playlist des primitives, à la fin, quand on faisait ce genre d'équation différentielle, on trouvait que c'était la solution, c'était lambda exponentielle de moins grand A de t, et là, c'était A de t. Voilà. Donc
hop, 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 on repasse tout de l'autre côté, on trouve que c'est lambda exponentielle, de, là il y a un 1, donc ça va faire une fois t, donc t. Et ici on va trouver que c'est mu, donc ça lambda et mu c'est des constantes, hein. Donc ça, on va trouver exponentielle de la primitive de 2, donc 2t. Voilà. Donc on a trouvé notre solution z, en n'oubliant pas que lambda et mu appartiennent à des réels. Voilà. Donc, ici, y, on a dit que c'était pz. Hop. P, on a dit que c'était moins 2, 1, moins 5, 2. C'est ça. Fois les solutions de z trouvées. Donc, lambda exponentielle t, mu exponentielle de t. Voilà. Et ça, quand on va développer, eh ben on va trouver que y est égal à moins 2. Donc, c'est toujours un vecteur. Moins 2 lambda exponentielle t moins 5 mu exponentielle de t. Et lambda exponentielle t plus 2 mu exponentielle de t. Voilà. Et donc ça, on peut s'écrire sous forme vectorielle, il n'y a pas de... Hop, donc lambda exponentielle t fois moins 2, 1, hop, plus mu exponentielle de t moins 5, 2. Voilà. Et donc, en fait, nos solutions de y, notre vecteur y qu'on cherche, c'est cette forme-là. Voilà. Et donc, en trouvant y est égal à cette tête-là, on répond à la question. En n'oublions pas que lambda et mu appartiennent à des réels, c'est des scalaires. Voilà. Donc, quand vous avez ce genre de truc, l'idée, c'est de l'exprimer sous forme matricielle, de diagonaliser la matrice A, parce qu'il faut simplifier l'expression. Et après, on peut, en diagonalisant ou en trigonalisant, on peut faire apparaître du coup d'autres solutions et après remultiplier par la matrice P. Au passage, ici on est passé avec la matrice P-1. Et on remarque qu'en fait P-1, on s'en est pas du tout servi. Donc c'est super aussi, on peut vraiment jouer, enfin on peut vraiment travailler avec tout ce bazar-là, sans pour autant calculer P-1. Donc quand on introduit P-1, il faut vraiment pas avoir peur de le faire apparaître, parce que P-1, on verra des équations où il faudra le calculer, mais là, on n'en a pas besoin. Voilà, les systèmes homogènes, il n'y a pas de problème. Voilà, donc Y, c'est ce machin-là. Bon, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo si ça vous semble bizarre. Mais l'idée, c'est vraiment de faire apparaître y'1 seulement en fonction de y1 et y'2 seulement en fonction de y2. Et donc pour ça, on fait apparaître z1 et z2. On les calcule et puis à la fin, on trouve que y'1, c'est lambda exponentielle de t fois moins 2, plus mu exponentielle de t fois moins 5, et y'2, c'est égal à la deuxième ligne. Voilà. Voilà, voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, et sur ce, on se dit à une prochaine. Salut tout le monde!